artiste moderne. 6 ans après, l'Académie des Beaux-Arts et la famille ont voulu quand même lui rendre hommage. C'est un grand artiste, comme Madame Francis l'a dit, une icône de la céramique congolaise moderne. Vous allez remarquer que nous sommes ici à l'Académie des Beaux-Arts, là où se déroule l'événement. Déjà, je vous rappelle que hier, on était à la place des artistes à Victoire pour poser la plaque de Maître Bamba Ndombasi Ignace. Tout ça, c'est pour valoriser la mémoire de l'artiste. Comme on dit toujours, les artistes meurent, mais ses œuvres parlent toujours. Après la place des artistes, nous sommes partis à la nécropole pour poser la pierre tombale. Et vous remarquerez déjà, les images sont en train de défiler. Tout ça, on a voulu comprendre, on a voulu faire comprendre aux artistes qu'il y a des gens reconnus. Maître Bamba a réalisé plusieurs œuvres ici en République démocratique du Congo. Même ailleurs, il y a eu des expositions à l'hommage, des expositions à l'image, en mémoire de Maître Bamba. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des intervenants qui sont... On va commencer par le mot du directeur général de l'Académie des Beaux-Arts qui est empêché, qui est en mission. Il aurait dû normalement être représenté ici par le secrétaire général académique, mais qui a été aussi appelé pour des raisons de service. Et le secrétaire général administratif est là. Donc c'est lui qui va prononcer les mots de circonstance en ce jour d'hommage à Maître Bamba Ndombasi Ignace. Après l'intervention... C'est une profonde gratitude que l'Académie des Beaux-Arts, à travers le département de céramique, rend honneur à l'un de ses fils et de ses excellents bâtisseurs à la personne du professeur Bamba Ndombasi Ignace, qui est le père de la céramique congolaise moderne, un baobab sous l'ombre duquel on continue encore à s'abriter 6 ans après sa disparition. Au nom du directeur général à mission, au nom des membres du comité de gestion, au nom des corps académiques et scientifiques et du personnel administratif, technique et ouvrier qui avaient bien voulu rehausser de votre présence cette manifestation. Il y a exactement 6 ans, depuis que Maître Bamba nous avait quittés, soit le jeudi 23 février 2017, mais sa présence est toujours ressentie au milieu de nous. Car, comme beaucoup d'entre nous le savent, les artistes ne meurent jamais, ils continuent de vivre au travers de leurs œuvres et pas seulement. Pour ce qui lui concerne, Bamba est présent dans le cœur de plusieurs générations d'artistes qu'il a formés. Il a pratiquement travaillé à l'Académie des Beaux-Arts sans discontinuité du 17 septembre 1960 jusqu'au 20 février 2017. Soit 57 ans après, 57 ans de carrière professionnelle, les professeurs, le maître, l'artiste, l'écrivain, les critiques d'art, les pères, les grands-pères qu'il fut, a laissé des marques indélébiles de son savoir-faire et de son savoir-être, non seulement dans l'histoire de notre établissement, mais aussi dans la vie de tous ceux qui l'ont connu de près ou de loin. Il nous est difficile de retracer toute la vie de ces grands hommes, une vie riche sur plusieurs plans. En guise d'introduction aux différents témoignages qui seront faits en son honneur, retraçons quand même quelques traits qui les caractérisent en tant qu'écrivain et artiste céramiste. Contrairement à une opinion couramment répandue que les artistes plasticiens n'écrivent pas, les publications de Bamba sont la preuve qu'il est parmi les exceptions
inscription qui confirme la règle. En effet, Maître Bamba nous a laissé un héritage scientifique. À travers ses nombreux écrits, nous pouvons citer ici quelques-uns seulement, tels que Initiation à l'art plastique zaïrois d'aujourd'hui en 1973. L'art chrétien du Zaïre dans un art religieux africain en 1982. Art et révolution dans Mélange pour une révolution en 1987. Anthologie des sculpteurs et peintres zaïrois contemporains en collaboration avec Moussa Guintemo en 1980. Constitue un devoir que le département islamique accomplit aujourd'hui fièrement. Notre vœu est de voir cette expérience se poursuivre au niveau des autres départements qui doivent être les initiateurs de tels hommages en faveur de nos maîtres et pères, de leurs vivants surtout, et même après comme c'est le cas aujourd'hui. Pour terminer, nous remercions et félicitons chaleureusement tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation de cette manifestation en hommage du professeur Bamba Dombassi Ignace. Nous vous remercions. Je crois qu'avec sur tout ce que merci. Alors nous allons maintenant aborder l'étape de série de témoignages des gens qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé. Nous avons ici des élèves. Pour les élèves, c'est un grand-père, peut-être même un arrière-grand-père. Mais là, nous allons... Sur le terrain de football, là-bas, c'est toujours le même terrain. Un homme était très habile, il bougeait beaucoup, on l'appelait Igno. Pourquoi on l'appelle Igno? Ah, c'est comme ça qu'on l'appelle, il s'appelle Ignace, mais ça a pris une autre connotation. Igno, il est réuni et tout ça, mais il était très habile, et il passait partout et il marquait des buts. Ça, c'est ce qui m'a marqué d'abord, ce qui m'a touché parce qu'il était très visible sur le terrain de football. On n'était pas très nombreux ici. On n'était pas très nombreux. Il y a des classes où il y avait deux étudiants, un étudiant. Et c'était ça l'Académie des Beaux-Arts. Mais nous étions bien encadrés parce que c'était une école de frères, une école chrétienne. Et on se connaissait tous. Internes et externes, à midi, on allait manger au restaurant. Et bien manger aux frais de la République. Et donc les vieux Bamba étaient en courant parce que là dehors ça va. Et le vieux Bamba était un monsieur, je ne savais pas trop, il était artiste, c'est vrai, mais c'était un scientifique, il écrivait tout le temps. Des petits événements, il faisait des rapports, il faisait des journaux, nous avions des petits écrits que les gens lisaient pour informer les gens de la situation qui s'est passée, de ce qu'on était en train de vivre à l'Académie des Beaux-Arts. Et donc c'était un type qui était très visible. Et comme on dit, on reconnaît un pays par le comportement, le savoir-faire de ses habitants. Et donc l'Académie commençait à faire la différence parce qu'il y avait des gens comme le vieux Bamba qui savaient réfléchir, qui savaient écrire et qui travaillaient, qui étaient des modèles. Lui, il était en céramique. À l'époque, il y avait trois départements, trois sections seulement qu'on nous appelait. Il y avait la sculpture la plus ancienne, et ensuite la peinture et la céramique qui est venue après. Et là où nous nous trouvons, c'était l'atelier de céramique, ici, à moins que je ne me trompe. Cette partie, c'était la céramique. Là où il y a la céramique, c'était la grande salle d'exposition à l'époque, une très belle salle d'exposition. C'était là. Jusqu'aujourd'hui, ça va faire 50 ans que moi je connais Maître Bamba. 50 ans. Bamba, Dombassi,
Ignace, pour moi, ce n'est plus un maître. Quand je suis arrivé à l'Académie des Beaux-Arts, quand j'ai pris la tête du comité de gestion, j'ai appelé Maître Bamba Icône. Il était parmi les icônes que nous avons ici à l'Académie des Beaux-Arts. Aujourd'hui, il n'est plus maître, ni icône. Aujourd'hui, pour moi, Bamba Ndombasi, c'est une légende. Comme deux autres légendes qui sont avec nous aujourd'hui. Nous, on avait l'habitude de les appeler les Tekenou. Et là, j'ai cité Bamba Ndombasi, Vital Mavinga, Okondongwala, Liolo Nimbe Kwanga, Nema Koussa. Donc, et puis il y a tant d'autres. Les Makala et les autres venaient après. Mais les quatre là, dans le domaine artistique, l'art plastique, on ne peut pas s'en passer de ces quatre vieux là. Et les gens d'aujourd'hui, ils sont restés qu'à deux. Vital Mavinga et Lucien Lema. Donc, si aujourd'hui on vous demande, on ferme les yeux, Académie des Beaux-Arts, on doit voir ces quatre personnes. Si vous ne les avez pas dans votre esprit, vous en tant qu'artiste, vous êtes sorcier. Oui, les quatre là, sur l'Académie des Beaux-Arts, s'ils ne sont pas dans votre esprit, vous êtes des sorciers. Ce sont eux qui ont fait de cette institution ce qu'elle est aujourd'hui. Sans compter leurs frères, les Dambu, les Tamba, mais pour ceux qui sont restés, pour notre alma mater, les quatre là, on ne peut pas s'en passer d'eux. J'étais enfant, mon oncle, mon tuteur, était un grand culturel et c'était l'ami des artistes. C'est lui qui m'a élevé. Je l'ai vu un jour à la maison avec deux amis. Enseignant Maître Lema, qui vous a parlé ici. Un grand artiste. Mais, Bamba, nous sommes connus, parce que moi j'étais le premier engagé comme étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. Moi en 54. Bamba est venu en 55. Nous avons eu 17 ans. Ce que j'ai lu avec Bamba, c'est difficile d'expliquer. On va presque gagner droit. Le maître Bamba du DCC Vital Mavinga est un artiste au service de l'authenticité profonde de notre culture. La présente exposition en est une preuve éloquente. Nous t'encourageons à plus de renouveau. Bamba Ndombasi Ignace, maître assistant à l'Académie des Beaux-Arts, Kinshasa, le 27 juin 2013. Il y a quelqu'un que je vais appeler, qui m'a rappelé comment Bamba est arrivé à l'Académie des Beaux-Arts. Parce que Bamba devait venir pour faire la céramique et en peinture du bois. Il est venu pour être architecte. Bien. De parler d'un prestigieux personnage dont la vie est liée à celle de l'Académie des Beaux-Arts. Je ne suis qu'un enfant parmi les pères
comme dit les swahiliphones, Mutoto anapikaka pia ngoma, bakubwa bana chezaka. Mwana moke abetaka pe mbonda, bakolo pe babinaka. J'étais l'un de jeunes de la nouvelle génération qui fréquentaient Maître Bamba. Mes frères sont là, ils ne peuvent pas me prouver le contraire. Notre maman est là. Selon le maître, il commençait sa scolarité comme tout enfant africain. Tellement qu'il était brillant, on décelait en lui les qualités d'un artiste, d'un littéraire, dès sa tendre enfance. Il faisait la fierté de ses parents. Tellement qu'il était respectueux, affable, généreux, il était aimé dans son quartier, voire dans son environnement immédiat. Un jour, il s'est retrouvé en Bassa-Boma, dans le collège jésuite. Comme il était un monsieur remarquable par ses talents, ce Maître Bamba qui décorait le collège jésuite quand il s'agissait de manifestations. Vous savez, bon, les prêtres aiment la beauté comme l'Académie des Beaux-Arts. Hein. Ce Maître Bamba qui décorait le collège, il décorait, c'était à la satisfaction de tout le monde. Et pendant les fêtes, c'est lui qui assurait la direction des activités culturelles. C'est lui qui déclamait des poèmes, c'est lui qui devrait aligner tout le monde qui allait prester pour mener à bien les activités. Comme le prêtre aime toujours hisser au rang supérieur leurs élèves, le père recteur ne faisait que le contempler, parce qu'il faisait la fierté de tous les collèges, du corps professoral et de ses amis. Le père recteur, dans ses pérégrinations, dans ses navettes, bon, comme ce chef, on ne pouvait pas lui poser des questions. Or, il s'était déjà rendu à Léopoldville ici pour chercher comment assurer l'avenir de Bamba Ilias, Dombasi Koufimba, Ntiansuna. Si je dis ça entre guillemets, si je suis la première dame d'être engagée comme enseignante ici à l'Académie des Beaux-Arts, et la grâce c'était auprès de Maître Bamba. Alors, il avait un cours où le cours existe toujours jusqu'aujourd'hui, c'est le cours de technologie de la céramique. Ces cours-là, il n'est là jamais partagé avec qui que ce soit. Alors, quand nous sommes arrivés, la première année, c'était il a introduit le cours et je l'assistais. Et l'année suivante, il a introduit, il m'a laissé continuer le cours. Et bien après, je dis, mais maître, vous devez corriger. Autre, il me dira, je vous laisse le cours. Je vous dis, ce jour-là, j'ai trembloté comme une feuille qui tombait de l'arbre. Moi, je me dis, maître Bamba, mais laissez son cours, donc ce n'était pas, pour moi, c'était vraiment un exploit, donc je ne pouvais pas, je n'en revenais pas, voilà. Alors, ce sont, maître Bamba, pour moi, ce sont des genres de personnes, comme disent, je ne sais pas les mots maintenant, c'est-à-dire, vous croisez un tel homme, votre vie change. Donc ce sont les gens qui savent booster, qui savent faire en sorte que les autres puissent aller de l'avant. Donc comme on le dit qu'il est lui le père de la cérémonie congolaise moderne, je crois jusqu'aujourd'hui même aux humanités, les gens sont en train d'étudier toujours Maître Bamba. Donc on est en train de pérenniser la personne de Maître Bamba. Donc pour les chapeaux pour ceux qui ont organisé ces manifestations, donc pour moi, il restera plus qu'un père pour moi. Donc comme on dit, c'est une icône. C'est une légende, c'est un maître, donc pour moi il est presque tout. Donc voilà. Deux petites interventions qui est que la
l'association congolaise des artistes plasticiens a connu Maître Bamba comme étant un membre, comme étant un conseiller. Personnellement, quand je suis entré à l'Académie des Beaux-Arts en 84, et déjà en 80, j'étais déjà membre de cette association, je l'avais trouvé là-bas. Il n'a fait qu'occuper le poste de conseiller. Il était vraiment à côté de nous. C'est quelqu'un qui nous a prodigué beaucoup de conseils. Donc j'ai connu avec lui nous avons fait les masques cracheurs de Palais de Mar, l'aéroport, Maïdi et d'autres œuvres. Nous avons travaillé pour gagner des sous. Ils nous payaient. Nous avons gagné des sous avec Maître Bamba. Maître Bamba, en tant qu'artiste très exigeant, il voulait que quand vous faites quelque chose, vous le faites très bien. Et quand les fous étaient en panne ici, nous allions courir chez Maté Tomba pour Ayolo. Maître Maurice, nous allions là-bas, on couille les œuvres et puis on les ramène ici. Qui sont passés, il y a eu des témoignages même dans la salle, le secrétaire académique a témoigné, il y a Madame Francine a témoigné, il y a Maître Vama Vinga également témoigné, l'ancien DG Missassi a témoigné, il a donné son point de vue. Chacun d'eux ont donné quand même la marque, la touche que Maître Bamba à l'époque, durant son parcours professionnel, il a initié les artistes, il a initié le personnage aujourd'hui ici présent. Ils donnent leur témoignage par rapport à tout ce que Maître Bamba Dombas a fait sur cette terre à l'Académie des Beaux-Arts. Presque 60 ans de carrière, vous avez suivi Maître Mavinga l'a dit, ils sont venus ici à l'Académie des Beaux-Arts à l'âge de 17 ans. Donc Maître Bamba, de 1937 à 2017, Maître Bamba avait totalisé 80 ans. Chose étonnante, on avait fêté son anniversaire des 80 ans, il est né le 2 février 1937, après avoir fêté son anniversaire, il nous a surpris, la mort l'a surpris, c'était le 23 février 2017. Aujourd'hui nous sommes le 24, nous commémorons, nous les rendrons hommage. Donc vous suivrez quand même le témoignage, vous suivrez les reportages d'hier, ce qu'on avait fait à la place des artistes, vous allez suivre tout ça et également vous allez suivre les témoignages, chacun de nous, chaque les artistes vont donner leur point de vue. L'annoncer de guérison pour cette paralysie. J'ai recommandé d'aller au ministère chrétien du combat spirituel qu'on appelle communément Maître Bamba a accepté. Maître Bamba Ignace disait toujours, l'artiste ne meurt pas. Il me disait toujours, un peuple sans culture est un peuple désorienté. Nous avons tous les devoirs, la mémoire, l'obligation de connaître les valeurs patrimoniales de la République démocratique du Congo, car le patrimoine est une richesse qui doit être léguée de génération en génération. Maître Bamba derrière lui, il a laissé un grand patrimoine. Aujourd'hui, quand les gens passent témoigner, c'est à travers ses réalisations qu'il a fait, c'est à travers son initiation qu'il a réalisé avec les artistes. Et nous lui rendons hommage 6 ans après et nous allons quand même suivre aussi quelques intervenants qui vont devoir donner aussi leur point de vue par rapport à la journée d'aujourd'hui. Nous allons interroger la famille, pourquoi ils ont attendu 6 ans après pour poser la pierre tombale, pourquoi ils ont attendu 6 ans après pour rendre hommage à Maître Bamba Dombas. 6 ans après, en l'honneur de cette auguste personne qu'aura été, je le recite encore, Papa Maître Ignace Bamba Ndombasi Oufina. Que le directeur général trouve ici l'expression de notre profonde gratitude.
Mes remerciements vont ensuite aux autres membres du comité de gestion qui ont disponibilisé toute la logistique nécessaire. Enfin, mes remerciements vont aux céramistes et autres techniciens pour la conception et la réalisation de la merveilleuse pierre combat. Mesdames et messieurs, chers invités, la personnalité de notre cher père, telle que décrite du haut de cette chair, me permet de voir toutes les facettes de ce patriarche. Je ne vais pas m'étendre dessus. Je voudrais par contre relever deux points d'attention qui ressortent de la cérémonie de ce jour. Premièrement, il y a un témoignage qui m'a été fait aujourd'hui matin en arrivant ici. Maître Bamba m'a dit cette personne-là avait les bras ouverts vers tout le monde, jeunes et vieux. Il en appelait notamment aux jeunes pour leur demander de s'appliquer davantage dans leurs travaux, de pousser la recherche en profondeur, de s'approprier de leur métier, d'être méritants. À tout ce qu'il approchait, il était toujours disponible et accompagné notamment les jeunes volontaires qui avaient prouvé leur soif d'apprendre jusqu'à leur payer quelquefois le transport et quelques petits frais. Il voulait que la jeunesse se prépare à le remplacer et ne s'enfermait pas dans sa petite coquille bâtie. Prenons ces exemples-là. Ensuite, en deuxième message, je m'adresse aux autorités académiques. Nous devons apprendre à bien célébrer les personnalités qui nous ont forgés, formés. Ces personnalités que nous prenons comme exemple, les pionniers, les méritants. Demain, qui ont précédé papa, méritent aussi d'être honorés. Nous allons citer Maître Loufoua, Maître Liono, Maître Botembe. Nous saluons l'arrivée de M. le secrétaire général académique. Je le répète, pour tel autre artiste. Voici de la matière à réflexion. Et je vous apprends que j'en ai parlé personnellement avec le directeur général avant qu'il ne prenne son envol pour l'étranger. C'est le projet que nous allons porter avec l'Académie des Beaux-Arts. Nous allons nous faire le devoir de marcher, de taper les portes, d'ouvrir les portes parce que cela est possible pour honorer aussi dans des journées comme telle celle-ci. C'est toutes ces personnalités que nous voulons de citer. Et donc, pour chuter, je dirais que ce serait notre part dans la pérennisation de la culture nationale. Merci.
J'espère qu'aujourd'hui nous célébrons, ou bien nous rendons l'hommage à Maître Bamba 6 ans après. Vous avez participé de le début de la cérémonie jusqu'à la fin. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont vraiment de très bonnes parce qu'au fait, il a fallu ce temps ici pour célébrer ces grands noms-là. Hein? Notre maître, notre papa, notre formateur. Donc Maître Bamba, c'est tout pour la formation à l'Académie des Beaux-Arts. Avec ses différentes qualités, les qualités scientifiques, il l'avait, et puis les qualités pratiques en tant qu'artiste plasticien. Donc les mots nous manquent. C'est comme quelqu'un aurait dit qui parle de Bamba, voit l'Académie des Beaux-Arts avec ses compères. Alors Bamba, c'est l'Académie des Beaux-Arts. Bamba, c'est les formateurs. Bamba, c'est l'artiste. Bamba, c'est le père, pas seulement de la céramique, mais le père de l'art congolais. Bamba, il est tout. Donc, il est tout. Bamba, il est tout. Il fallait attendre ces jours pour l'honorer. Mais une petite question de curiosité. Pourquoi l'Académie des Beaux-Arts a attendu 6 ans? Parce que moi, je sais, même hier, on avait posé la plaque vers la place des artistes. Mais je vois, si un artiste meurt, avant d'aller l'enterrer, on passe à la place des artistes vers Victoire pour poser la plaque. Mais pourquoi l'Académie des Beaux-Arts a attendu 6 ans passés? Mais 6 ans passés, Bamba... Vous avez tous compris que le secrétaire général académique a donné aussi son point de vue par rapport à la journée d'aujourd'hui. Nous allons continuer quand même à prendre quelques réactions des gens qui ont connu Maître Bamba. Il y a un grand nom, une icône ici à l'Académie des Beaux-Arts. Presque 60 ans de carrière, il a donné, il a pu, il a réalisé, il a initié. Donc vous voyez que les émotions sont immenses et même disent, nous manquons même les mots justes. Qu'est-ce que nous pouvons dire à la personne de Maître Bamba? Papa Tezo. 6 ans après, j'espère que le jour où on a fêté les 80 ans de Maître Bamba, c'était le 2 février 2017. Papa Tezo était présent, il avait témoigné. 6 ans après, nous nous retrouvons encore avec Papa Tezo plutôt, pour y rendre hommage à Maître Bamba. S'il faut lui attaquer avec une petite question, 6 ans après, Papa Tezo, vous vivez toujours les émotions, les mots justes à cette icône. Merci bien maman pour la question. Si vous dites que je suis encore là, c'est grâce à Dieu. Je dois rendre beaucoup d'hommages, beaucoup de remerciements au bon Dieu. Et on continue, on continue. Au moment où nous parlons, j'ai plus ou moins 85 ans d'âge. Non, pas 84 ans d'âge. Parce que Bamba était... on avait 1 an de différence entre lui et moi. Bamba est né en 37, moi je suis né en 38. Et nous sommes arrivés ici à la même année, en 1955. Lui a fait la céramique, moi j'ai fait la sculpture. Et eux, de leur temps, ils terminaient en 4e année. Arrivant en 59, ils ont terminé. Nous, moi je suis resté ici continuer pour terminer en 1962. Et depuis que j'avais terminé, je suis dans l'enseignement. Voilà. Aujourd'hui, s'il faut dire un mot à cette icône, parce que nous avons suivi les discours, les témoignages, si je peux l'analyser, il n'y a que le mot juste qui manque. On parle beaucoup de cette personnalité. Il n'est plus. Est-ce que vous sentez cette manque ici à l'Académie des Beaux-Arts? Là, je n'ai pas compris. On chante quoi? On chante... Vous sentez une manque, cette manque que Maître Bamba n'est plus ici à l'Académie des Beaux-Arts parce qu'on l'a vanté quand même. Évidemment, si on l'a vanté, chacun l'a inventé de sa façon. Je dis bien chacun de sa façon. C'est tout à fait normal. C'est une personnalité qui était nécessaire à l'Académie. Mais il n'est pas irremplaçable. Il y aura quand même des remplaçants aussi. C'est comme notre frère créateur ici, le frère Marc. Il était le créateur. Il est parti, mais il y a eu quand même des remplaçants. Donc pour Bamba, c'est tout à fait normal, c'est regrettable, mais chacun son tour. Son tour était là de partir, il est parti. Comme toi aussi tu partiras et moi aussi je partirai. Donc chacun a son tour. On doit regretter, mais évidemment pas trop quand même. Hein. C'est normal qu'on regrette. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa Tezo l'a dit, à chacun son tour. Maître Bamba, une icône, il est irremplaçable ici à l'Académie des Beaux-Arts, malgré que l'artiste ne meurt pas, parce que ses œuvres parlent toujours. Les œuvres de Maître Bamba continuent à parler, continuent à vibrer. Vous avez suivi des cadres qui ont témoigné. Là, nous allons prendre même deux personnes, 3 personnes, parce que nous chutons déjà vers la fin de cette émission. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission Art, Culture et Développement. Vous avez suivi l'hommage à Maître Bamba Ndomba Signas, le père de la céramique congolaise moderne. 6 ans après, l'Académie des Beaux-Arts, en complicité avec la famille Bamba, ont accepté de sortir de cette silence pour lui rendre hommage. Nous disons un grand merci au numéro 1, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama, qui nous a donné aussi cette opportunité de réaliser cet hommage ici à l'Académie des Beaux-Arts. Et pourquoi pas à toute la grande équipe de Art, Culture et Développement, et pourquoi pas à toute la grande équipe de Art, Culture et Développement, Anjoa Nzita, Nidabakou derrière la caméra. Un grand merci. Et à tous les opérateurs culturels et à tous les professeurs qui ont accepté de participer.